il suffit de regarder ce qui se passe en Belgique, où, malgré les grondements intermittents des passions mauvaises, odieusement excitées par quelques meneurs, un ministère franchement et énergiquement chrétien réussit, depuis 20 ans, à maintenir la paix et la prospérité dans la liberté. Sur un autre point de l'Europe, en plein pays protestant, un grand parti catholique, solidement campé au cœur même de la représentation nationale, avec ses 22 députés ecclésiastiques, tient en échec le sectarisme, garantit le pouvoir lui-même contre les tentations dangereuses et poursuit, avec une merveilleuse unité de vues et d'efforts, le véritable progrès moral et matériel. Quel contraste chez nous! D'où vient la différence? Nombre de braves gens, braves en parole, attribuent toutes nos misères au découragement, à l'indifférence et à l'apathie des catholiques, leurs semblables. C'est s'arrêter à mi-chemin de la vérité. La vérité complète, c'est que nos catholiques ne sont pas des catholiques. Lorsque nos hommes politiques, électeurs et élus, sauront leur catéchisme et pratiqueront carrément leur foi, comme les catholiques belges et allemands, la France redeviendra un pays heureux, libre et respecté. Jusque-là, l'opposition peut continuer une lutte qui sera de pure parade, le moulin du bloc, qui a le vent pour lui et des ailes puissantes, continuera de tourner et de faire rouler dans la poussière les chevaliers errants qui se battent contre lui si piteusement. Monsieur le professeur de l'université doit comprendre maintenant pourquoi le sentiment religieux ne peut cesser d'être chez nous, je ne dis pas le seul, mais le premier principe directeur de l'éducation. Nul éducateur digne de ce titre ne négligera de faire appel aux autres sentiments nobles qui dorment dans le cœur des enfants et dont l'éveil amène parfois de si heureux élans vers le bien, l'honneur, la reconnaissance, le patriotisme. Mais ces mobiles sont purement humains et sujets aux variations, la foi est divine et stable, comme les devoirs qu'elle impose. Et puisque, dans les temps tourmentés où nous vivons, le monde est devenu plus que jamais un champ de bataille et que les mauvais se font assaillants, il faut que les bons se fassent défenseurs. Soldats contre soldats. Or, la Compagnie de Jésus, on le sait, a été fondée par un homme de guerre, elle manquerait à toutes ses traditions, si elle ne cherchait à entraîner au combat, sous la bannière du Christ Rédempteur, les jeunes forces qui viennent s'offrir à sa discipline. On peut compter qu'elle s'y emploiera de son mieux, partout où elle en aura la liberté. Comment ? En développant chez eux, à l'extérieur et à l'intérieur, ce qu'on appelle volontiers d'un nom nouveau, mais expressif, la combativité. À l'intérieur, la lutte pour la soumission à Dieu, à l'extérieur, la lutte pour le dévouement à ses frères, toute l'éducation morale et sociale tient dans ces deux simples choses. Je ne les expliquerai pas davantage. Quant à cette science sociale pour laquelle ton correspondant réclame une place dans l'enseignement chrétien, l'entente ne sera pas difficile. Elle était déjà réalisée dans plus d'un de nos collèges, elle doit l'être, elle le sera dans tout. Le catéchisme, je l'ai dit, reste la base générale. Dans les classes de philosophie, on discute les divers systèmes d'économie politique et sociale, l'histoire des institutions apporte aussi le contingent de ces lumières. La théorie se complétera par des lectures spéciales, revues ou livres, et par des conférences où les hommes compétents exposeront les applications pratiques des systèmes et les résultats de l'expérience. On y ajoutera, dans la mesure du possible, la participation active à certaines œuvres sociales, associations ouvrières, syndicats, patronage. On mettra surtout les jeunes gens en contact avec l'âme populaire,
non pas dans les ateliers utopiques de Monsieur Chaumier, mais dans les mansardes où grouillent des enfants affamés que l'assistance publique et laïque oublie. À l'occasion, pour qu'ils n'ignorent pas le revers de la médaille, il sera peut-être bon aussi de mettre les plus robustes d'entre eux en contact avec les pâles apaches, pour la défense de la liberté du culte et pour la protection des premières communiantes de leur paroisse. La part pourrait être faite plus large à l'éducation sociale si le grand maître de l'université, prenant sa bonne hache de bûcheron, se décidait à élaguer quelque peu l'inextricable forêt des programmes secondaires. Mais il ne faut pas y compter de sitôt, Monsieur Chaumier est trop occupé à boucher les trous que fait, dans l'instruction des enfants du peuple, le féroce élagueur en chef des congréganistes. Si donc on ne veut pas augmenter, par des préoccupations étrangères, le surmenage qui compromet déjà tant de carrières ambitionnées, il faut borner à ce que je viens de dire la préparation du bon citoyen au collège. Sa formation pratique doit être réservée en majeure partie pour le temps des études de carrière, alors que le jeune homme, plus conscient de ce qu'il veut et de ce qu'il peut, trouvant d'ailleurs autour de lui les enseignements et les soutiens nécessaires, est en état de faire ses premières armes pour la grande lutte. Soldat quelque peu tremblant d'abord, non pas de peur, mais d'émotion, Cicéron lui-même avouait cette faiblesse, en montant au rostre, et l'on dit que de vieux généraux n'y résistent pas. Au moment du coup de canon qui annonce la bataille, il s'aguerrira bien vite, au contact de ses braves compagnons de la jeunesse catholique, l'odeur de la poudre finira par le griser, lui aussi, et, devenu homme, fort désormais de son expérience et de sa foi, il mettra son cœur et son talent à servir les plus graves intérêts, sur le terrain où se défont les mauvais ministères et où se font les bonnes lois. Cela, mon cher Paul, c'est ton histoire. Je souhaite de tout cœur qu'elle s'achève par les plus magnifiques triomphes et que notre chère France trouve, parmi tes condisciples anciens et nouveaux, parmi les élèves de notre enseignement libre tout entier, beaucoup de braves gens pareils à toi. Elle en a besoin. Ton dévoué en notre Seigneur. Jean. V. Paul Caro R.P. Jean. 2Z, le 15 avril 1901. Mon cher Père Jean, vous rappelez-vous le temps déjà lointain où notre commun directeur, pour me consoler du gros chagrin de ne pas vous accompagner au noviciat des Jésuites, me promettait que, dans le tourbillon du monde, je vous trouverais toujours prêt à m'aider de vos prières, de votre amitié et de vos conseils. Il a été bon prophète. Vos prières, Jean éprouve l'effet tous les jours, sur moi et sur les miens, votre amitié et vos conseils, j'en vis depuis bientôt 30 ans. Comment ferais-je pour m'en passer ? Lorsqu'il m'arrive un embarras sérieux, un de ces embarras auxquels toute la sagesse et le savoir-faire de Marguerite ne peuvent rien, elle me dit, en désespoir de cause, écrivez à mon frère. Et je lui réponds invariablement, j'y pensais. Je viens de relire le rapport Buisson sur la suppression de l'enseignement congréganiste de tout ordre. Le ton est celui du chef de brigand qui, soutenu de sa bande, vous explique tranquillement, au coin du bois, les honnêtes motifs qui l'obligent à vous décharger du soin de votre bourse ou de votre vie, ou même des deux à la fois. C'est canaille, visiblement, mais au moins c'est, je ne dirais pas franc, car cela suinte l'hypocrisie sectaire, mais clair et net, par conséquent instructif. Les pères de famille sont avertis qu'il n'appartient à personne, pas même aux parents, d'exercer sur un enfant une pression qui soit de nature à compromettre son développement normal de corps ou d'esprit.
Ainsi nous n'avons même plus la liberté du maillot ou de la bretelle, et il faut nous attendre pour nos fils à l'établissement prochain de la gymnastique obligatoire, qui sera certainement laïque et probablement non gratuite. Que si quelqu'un, volontairement ou non, risque de causer ce tort peut-être irréparable à des mineurs, c'est à l'État, défenseur de ceux qui ne peuvent se défendre, de prendre, en leur faveur et à temps, des mesures de protection efficaces. Cela veut dire que, s'il plaît à l'État de mettre la main sur nos fils, depuis le biberon jusqu'au bulletin de vote, il en a le droit. Je ne sais si l'omnipotence officielle s'est jamais affirmée en termes aussi cauteleusement insolents. On peut, d'ailleurs, se demander pourquoi cette omnipotence s'arrête à 21 ans. Les adorateurs païens du dieu-État, au temps de Lycurgue et de Dracon, où nos aimables maîtres voudraient nous ramener, la poussaient bien au-delà. Cela viendra sans doute. Un peu effrayé peut-être de sa hardiesse, le rapporteur sent le besoin de se mettre à couvert sous l'autorité de Monsieur Thiers, disant que, si le père a le droit d'élever l'enfant d'une manière convenable à la sollicitude paternelle, l'État a le droit de le faire élever d'une manière conforme à la constitution du pays. On voit pourtant la différence des principes posés de part et d'autre, car Thiers fait entre le rôle de l'État et celui du père de famille un partage qui, après entente loyale, pourrait être acceptable. Mais le madré rapporteur se garde bien de nous dire jusqu'où s'étendent les droits de cette sollicitude paternelle, qu'il cite, il trouve plus simple de les confisquer, sans autre forme de procès, à l'avantage de l'État. Du haut de son infaillibilité laïque et protestante, il déclare qu'une société démocratique a besoin avant tout d'hommes et de femmes qui acceptent la loi de la liberté et de la responsabilité personnelle, la loi du travail, la loi de la famille. Or la société monastique donne à ses membres, par les trois vues de religion, un idéal très différent, et nécessairement elle mettra tout en œuvre pour pétrir les enfants à son image et au gré de l'Église. Ils entreront ainsi dans la société du XXe siècle avec les idées du XIIIe, incapables comme leurs maîtres de comprendre combien l'idéal laïque de la démocratie est plus humain et plus haut que l'idéal théocratique du Moyen Âge. Donc, mes révérendes pères de la Compagnie de Jésus et de toutes les congrégations, faites en votre deuil, vous êtes radicalement incompatibles avec la démocratie. Quant au père de famille cléricale, M. Buisson ne voit pas de quoi il se plaindrait, la loi ne lui enlève ni le droit ni le moyen de s'adresser à des maîtres ou à des maîtresses d'une piété insigne et adonnée à toutes les pratiques de la dévotion. Ce qu'elle lui refuse, c'est de patenter en quelque sorte, pour le mettre à sa disposition, un instrument collectif de compression à haute puissance, instrument qu'il jugerait très commode et qu'elle juge très dangereux. En effet, on a peine à comprendre l'impertinente prétention de ce papa, qui exige que le gouvernement lui procure des écoles commodes. Est-ce que les gouvernements et les impôts qu'on leur paye sont faits pour servir au bonheur des contribuables? C'était bon jadis, au temps de la poule au pot, qui n'est pas près de revenir. Et pourquoi cet instrument collectif est-il si dangereux? Là-dessus l'honnête républicain universitaire s'oublie à nous faire des confidences qui ont de quoi épouvanter, cette vaste entreprise d'enseignement, congréganiste, dit-il avec un pleur, si elle s'étendait, serait la mort assurée de la République. La mort de la République serait, qui en doute? Un gros malheur, mais il y a pire. Si elle devenait cléricale. C'est pour prévenir cet autre désastre que, sans toucher à l'idée catholique, Tartuffe,
on la dépouille d'une armature extérieure qu'elle s'est indûment fabriquée aux dépens de la liberté humaine et dont elle se sert pour écraser des concurrents qui ne peuvent ni ne veulent user des mêmes armes. À la bonne heure. Voilà un petit éclair de franchise. Votre tort irrémissible, mes pères, c'est d'écraser vos concurrents, qui ne peuvent et, par suite, ne veulent pas vous rendre l'appareil. Cet hommage forcé doit consoler un peu votre exil. Il ne me console pas suffisamment, moi, de vous avoir perdu pour mes enfants. D'autant plus que ce monsieur, non content de me détrousser, abuse de sa position pour se moquer de moi. Les catholiques, réclament, comme une sorte de fonction sociale indispensable, des congréganistes pour leurs malades et pour leurs enfants. On disait naguère, il faut une religion pour le peuple. Il lui faudrait maintenant des religieux ou des religieuses. Sans eux, dit-on, il serait impossible aux familles, à l'Église elle-même, d'entretenir un certain type d'éducation très religieuse. Privée de cette serre chaude, la jeune plante humaine ne mûrirait plus pour la foi. Il se peut que le catholicisme regrette ce puissant instrument de culture intensive, mais l'État ne lui prétend plus main forte pour l'entretenir, il faudra bien qu'il apprenne à s'en passer. Voltaire disait mieux, il faut aux paysans un joug et du foin. Et voilà aussi mon paquet. Cette fois, il est manifeste qu'on n'en veut pas seulement à la congrégation, mais au catholicisme. Tout cela est brutal comme le coup de pied de l'âne. Ces gens-là ont l'intempérance d'un pouvoir qu'ils sentent mal acquis et fragile, ils veulent faire vite et détruire le plus possible, avant de disparaître. Mais le vieux lion catholique n'en mourra pas, il en a vu d'autres. En attendant, la situation des pères de famille chrétiens devient de plus en plus critique. Avec la Chambre d'un côté, le Sénat de l'autre, nous sommes pris entre deux feux. Encore quelques mois et, si le salut ne nous tombe pas du ciel, nous devrons être solidement organisés pour sauvegarder, à la rentrée d'octobre, l'âme de nos enfants et le peu de liberté qui nous reste. Il n'est pas trop tôt pour y songer dès maintenant. C'est ce que j'ai exposé au comité de défense religieuse que je préside. On a été de mon avis et l'on est décidé à faire l'impossible pour amortir le coup, que nous ne pouvons plus détourner. En pratique, cela revient à maintenir, aussi longtemps que la loi le permettra, nos collèges chrétiens. Un vu dans ce sens a été adopté à l'unanimité. Une commission d'études doit présenter, à bref délai, un plan détaillé des voies et moyens. Louis en est le président, moi le rapporteur. Vous ne me refuserez pas d'en être le conseil. Les combattants de la plaine lèvent tout naturellement les yeux vers la montagne sainte, d'où ils savent que Moïse fera descendre sur eux la lumière et le courage. Je compte sur vous. Mais j'ai au cœur un autre souci que je veux épancher dans le vôtre. Personnellement, je suis résolu à lutter de toute mon énergie, tant que la liberté gardera un pouce de terrain. J'ose espérer qu'elle aura d'autres défenseurs, mais, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Hélas! Je n'ai pas voulu dire à mon comité tout ce que je pense, par crainte de le décourager avant qu'il ait rien fait. Dans mon fort intérieur, je ne crois pas beaucoup à la viabilité de l'enseignement chrétien, mutilé et muselé comme il l'est par la nouvelle loi. Nos dogues ont léché du sang, il leur faudra toute la bête. Quand il ne nous restera que le monopole et le lycée, comment faire? Envoyer nos enfants à l'étranger. Moi, je le ferai, d'autres, qui en ont les moyens, le feront. Mais ce ne sera jamais qu'un petit nombre.
Beaucoup, hélas. Il y en a déjà des exemples, vous lâcheront, par indifférence religieuse, par peur ou par calcul, surtout si, comme il faut le prévoir, on vote des lois contre les collèges d'exilés volontaires. Alors, quel remède? Mon frère, j'attends aussi sur ce second point, pour moi et pour les pères de famille catholiques, les bons avis de votre zèle et de votre expérience. À vous comme toujours, et un peu plus. Paul. 6 Le R.P. Jean à Monsieur Paul Kerr. D'Écosse, le 10 avril 1901. Mon cher Paul. Si Monsieur Buisson savait que le comité de défense religieuse de Z** par l'entremise de son clérical président, demande à un jésuite les meilleurs moyens de combattre le seul enseignement qui réponde à la saine raison et à la Déclaration des droits de l'homme, nous risquerions fort de passer tous deux devant la haute cour. Ce serait une répétition en miniature du procès de Montalembert et de Lacordaire. Moi, vu la modeste qualité du personnage que je représente, j'avoue que cela me flatterait, surtout si j'avais chance d'y gagner un bout de prison, mais toi, épouse et père, y penses-tu? Il est vrai que ma sœur Marguerite ne se tiendrait plus d'orgueil d'avoir un mari condamné à faire des chaussons de lisière pour la liberté de conscience. Et quel magnifique exemple pour tes enfants. Peut-être aussi, qui sait. Nous aurions des imitateurs, et alors, vive-nous. Car une cause qui n'a pas d'autre ressource pour faire taire ses contradicteurs que de les mettre sous les verrous est une cause perdue. Mais ce serait trop beau. Si Dieu nous réserve cet honneur pour plus tard, tant mieux. En attendant, il faut se hâter, comme tu le dis, de préparer les moyens de défense que le despotisme jacobin nous laisse pour sauver du massacre nos chers innocents. Voici là-dessus ma pensée, franche et nette. Tout d'abord, mon cher ami, je voudrais la guerre, mais une guerre à mort contre les pessimistes et les décourageurs. Ils sont les meilleurs auxiliaires du camp adverse et pires que nos pires ennemis. J'admets qu'on envisage la situation dans toute sa gravité réelle, il faut bien se rendre compte du mal pour pouvoir y proportionner le remède. Mais quand on se trouve en présence de l'incendie qui dévore la maison du voisin et qui tout à l'heure va dévorer la vôtre, à quoi servent les jérémiades et les désespoirs? Je dirais volontiers à ces poltrons, si vous ne savez faire que cela, si vous ne savez mettre ni la main à une pompe ni le pied sur une échelle de sauvetage, si vous n'êtes bon qu'à encombrer le terrain de votre personne affolée ou à distribuer des avis qu'on ne vous demande pas, laissez la place aux travailleurs et allez-vous-en là-bas, avec les femmes, vous lamenter à votre aise. On attribue à Napoléon ce mot plaisant, mais profond, 10 hommes qui parlent font plus de bruit que 100 autres qui se taisent. 10 hommes qui agissent font aussi plus de besogne que 100 autres qui gémissent. Nos adversaires le savent à merveille. Ah! Lorsqu'ils voient joindre à l'horizon, pour eux et leur parti, un danger sérieux, ils ne perdent pas leur temps à des paroles oiseuses, ils courent au point menacé, chacun prend le poste qu'on lui assigne, les chefs commandent, les soldats marchent et ils nous battent à plate couture, quoique nous ayons sur eux l'avantage du nombre et celui de la bonne cause. Sur le terrain de la politique générale, il semble que la nécessité de l'action et de l'entente, si souvent prouvée par les voix les plus autorisées et par la triste éloquence des faits, commence à être mieux comprise. Le caractère odieusement haineux qu'a pris l'anticléricalisme a eu l'heureux effet de réveiller des indignations endormies, de susciter des hommes d'initiative, de provoquer dans tous les partis honnêtes un mouvement qui, sans être encore l'union, est déjà un ensemble d'efforts convergents.
L'ennemi s'en irrite, c'est une preuve qu'il s'en inquiète et un motif d'espérance qu'il ne faut pas négliger de faire valoir contre les pessimistes. Mais surtout il faut imiter cette action et cette entente sur le terrain plus restreint de l'enseignement libre. Ici j'entre dans le pratique et le précis. Oui, à tout prix, il faut sauver et maintenir nos collèges chrétiens. Vous le comprenez parfaitement, toi, mon cher Paul, et les autres braves gens de ton comité, parce que vous êtes des chrétiens convaincus et que vous mettez l'âme de vos enfants au-dessus de tout le reste. Mais nous avons assez vécu, n'est-il pas vrai? Pour savoir que, chez beaucoup de soi-disant catholiques, les convictions religieuses sont à la merci d'un préjugé personnel, d'un intérêt, d'une sollicitation. On ne voudrait pas exposer son fils, non, jamais, à perdre sa foi et son innocence dans une école sans Dieu, sans religion et sans muresse, mais on a entendu dire par des gens comme il faut, était-il bien renseigné, que telle maison n'est pas si mauvaise qu'on le prétend, d'ailleurs l'enfant est une bonne nature, de père en fils, et, par surcroît de prudence, on le surveillera. Pauvres parents naïfs! Seront-ils à côté de lui pour détourner de son oreille les propos graveleux, de ses yeux les images ou les réalités inconvenantes? Seront-ils là pour empêcher le venin subtil d'une doctrine matérialiste ou impie de s'insinuer goutte à goutte dans son esprit et son cœur sans défense? Eux, si pieux dans leur intérieur, comptent-ils pour rien la diminution ou la privation de ces secours religieux, si indispensable au jeune homme, fût-il un ange, pour garder sa vertu? Mais, par je ne sais quel aveuglement fatal, on s'entête, et quand un ami bien intentionné, qui a d'ailleurs vu les choses de près, insiste sur ces dangers, on le traite volontiers d'homme excessif, si l'on ne va pas jusqu'à le soupçonner, par une injure gratuite, de prêcher pour sa paroisse. D'autres en arrivent à vous dire qu'après tout, il faut bien que la jeunesse se forme à la vie réelle, oubliant que Dieu ne doit pas sa grâce à qui aime le danger et que la pratique de cette maxime facile à préparer à bien des parents d'amers regrets. Eh bien, mon ami, la première chose à faire, c'est d'ouvrir les yeux aux familles sur la nécessité de l'éducation chrétienne et sur les résultats désastreux de l'enseignement irréligieux, qui tend de plus en plus à devenir obligatoire dans les lycées et collèges de l'État. Les preuves par les documents et par les faits ne manquent pas. Le rapport Buisson dont tu relèves les faits saillants, et les discours de M. Combes et des énergumènes de l'extrême gauche suffiraient, à eux seuls, pour démontrer aux plus aveugles que ce gouvernement veut tuer chez nous toute éducation religieuse. Il vient de se tenir sous son regard bienveillant, au Collège de France, un congrès auquel ont pris part un bon nombre de professeurs secondaires et d'instituteurs primaires. Or, outre divers autres vues, ils ont voté que la méthode d'enseignement, dans les écoles et les collèges, soit antidogmatique, positive, critique et susceptible de développer l'esprit de libre recherche. Pour qui sait lire, ceci n'est plus de la neutralité scolaire, c'est du plus pur antichristianisme. Voilà des choses qu'il faut crier aux oreilles des demi-chrétiens par des conférences répétées et par toutes les voies de la presse, journaux, revues, brochures, tracts populaires. Cette propagande me paraît indispensable pour lutter, non seulement contre l'ignorance ou les défaillances des parents, mais aussi contre la pression officielle et contre les campagnes que nos reptiles ne manqueront pas de mener en faveur des établissements de l'État. Elle sera, en se combinant avec la propagande personnelle, la plus puissante ressource pour assurer le recrutement des élèves. C'est au comité de défense religieuse de l'organiser dans chaque région, selon les besoins.
Ils feront appel dans ce but aux associations amicales des anciens élèves des collèges existants, à la jeunesse catholique, à toutes les sociétés analogues. S'il le faut, ils en fonderont d'autres. Pour multiplier les moyens d'action et, du même coup, simplifier les dépenses, il conviendra de réunir les groupements particuliers en une fédération plus générale. Mais si tu veux m'en croire, mon cher président, n'attends pas, pour entrer en campagne, que cette fédération soit fondée, tu attendrais peut-être longtemps. Quand les groupements régionaux fonctionneront, la fédération se fera toute seule. D'ailleurs, il n'y a point de temps à perdre, tu l'avoues toi-même. Donc, mon ami, va de l'avant avec ton comité, et commence par donner l'exemple en faisant, dans 15 jours ou plus tôt, une conférence écrasante sur le rapport Buisson, je t'applaudis par avance. Une fois le recrutement des élèves assuré, il faut assurer celui des professeurs. Il serait plus exact de dire que les deux soucis doivent marcher de front, si l'on veut que nos collèges vivent. La grande raison qui détermine certains parents catholiques à passer par-dessus les dangers moraux de l'enseignement officiel pour lui confier quand même leur fils, celle du moins qu'ils allèguent quand ils se voient mis au pied au mur, c'est, que voulez-vous? Au lycée, on est sûr de trouver des cours bien faits, les professeurs de l'université sont toujours des hommes de talent. On prouverait facilement que cette affirmation si élogieuse, dans ces termes généraux, manque de vérité. L'université, il est vrai, compte une multitude de licenciés, d'agrégés et de docteurs, mais si le diplôme, pour l'ordinaire, constate le savoir, il ne confère pas nécessairement le talent d'enseigner ni le dévouement professionnel. Dans les comptes rendus de la grande commission d'enquête présidée par M. Ribot, on peut relever les dépositions de plusieurs graves témoins, se plaignant très vivement que beaucoup de professeurs de l'État ne sachent pas faire la classe. Et tout récemment encore, un vétéran de l'école normale supérieure regrettait publiquement de n'avoir jamais reçu d'elle cette formation pratique, indispensable pour l'avancement des enfants. Ce sont là des témoignages fâcheux pour l'université. Mais admettons provisoirement qu'elle enseigne toujours bien, il faut que nos collèges fassent aussi bien et mieux qu'elle. Oui, mieux, cela s'est vu et se voit encore. Elle ne détient pas le monopole de l'intelligence. Il existe, en dehors d'elle, des esprits cultivés qui ont pratiqué l'enseignement, et de jeunes travailleurs qui ne le cèdent en rien aux nourrissons de l'alma mater, et comme elle n'exige pas encore, à l'imitation des Japonais d'autrefois, qu'en abordant à ses rivages, les candidats marchent sur la croix pour participer au droit commun des grades qu'elle distribue, on peut obtenir pour les collèges cléricaux des professeurs aussi diplômés que ceux des lycées. Mais, en plus, ces diplômés apporteront chez nous, avec le désir légitime d'une situation honorable, l'intention plus élevée de remplir un devoir de chrétien et un rôle de sauveur d'âme. C'est dire que leur bon vouloir se prêtera sans peine à la formation technique qu'ils trouveront dans l'observation obligatoire d'une méthode éprouvée, dans les conseils autorisés des directeurs, dans le contrôle habituel dont leur enseignement sera l'objet. C'est dire surtout qu'ils ne marchanderont pas leur dévouement à leur famille scolaire, qu'ils sauront identifier leur propre intérêt avec celui des élèves et qu'ainsi, outre le travail qui mène au succès, ils leur inculqueront les principes qui font l'honnête homme et le chrétien solide. Dans cette double tâche, ils auront pour collaborateurs des surveillants, dont le choix réclame aussi le plus grand soin. De simples gardiens, des pions, on en trouve toujours, mais pour garantir le sérieux du travail à l'étude,
pour veiller partout à la santé des élèves et à leur jeu, en même temps qu'à leur manière, à leur discipline et à leur piété, il faut un rare mélange de qualités et de vertus, la douceur et la fermeté, l'entrain et la possession de soi, par-dessus tout, cet esprit naturel qui fait voir dans les enfants des âmes à former et dans les ennuis du métier une source de mérite pour l'autre vie. Au-dessus des professeurs et des surveillants, aussi nécessaire que la clé de voûte à une ogive ou que le pilote à la barque, vient le directeur. Responsable de tout, il doit être capable de tout gouverner, par lui-même ou par ses seconds, études et disciplines, intérieures et extérieures, maître et élève. Faible ou capricieux, il encouragera le désordre et la paresse, raide et hautain, il découragera le bon vouloir des enfants et le dévouement de ses auxiliaires. S'il est médiocrement intelligent ou pratique, il ne saura ni donner une bonne impulsion ni redresser une erreur. S'il est ou se croit très intelligent, il risquera d'imposer trop exclusivement ses idées personnelles et de paralyser toute initiative. Bref, un directeur parfait est l'oiseau rare par excellence. Si on le découvrait, il faudrait le payer son poids d'or. Ce dernier mot, mon cher ami, te fait deviner la conclusion obligée de ce qui précède. Pour avoir un bon personnel, il faut y mettre le prix, c'est logique et inévitable. Si l'on a la chance de tomber sur des hommes capables qui aient les moyens de faire l'œuvre de Dieu pour le pur amour de Dieu, il faut les accepter avec reconnaissance, mais n'y comptons pas trop. D'ordinaire, les travailleurs de l'esprit ne sont pas riches, quelques-uns, pour venir à nous, auront à sacrifier une position déjà faite, qui réclamera un dédommagement. D'une façon générale, le souci du lendemain matériel ne favorise pas la liberté d'intelligence ni l'entrain joyeux dont un professeur a besoin pour faire de bonnes besognes. L'intérêt et l'honneur de notre enseignement exigeront donc des sacrifices. Certains collèges trouveront peut-être dès le début, dans le nombre de leurs élèves, les ressources nécessaires pour suffire à toutes leurs charges, d'autres ne le pourront pas et devront être soutenus. C'est une question de vie ou de mort. Les comités de défense religieuse, qui comprennent généralement des hommes pratiques et entendus, ne se feront pas d'illusions sur ce point et aviseront à garantir l'avenir, en établissant, sous la forme qui conviendra le mieux au tempérament de leur région, un denier des collèges chrétiens. J'ai raisonné, jusqu'ici, dans l'hypothèse que la loi, je voulais dire la persécution, mais c'est tout un, respecterait le droit du clergé séculier à l'enseignement. Hélas, il serait téméraire de l'espérer pour toujours ou même pour longtemps. Après avoir déclaré que la suppression de l'enseignement congréganiste ne s'étend pas au clergé séculier, le rapport Buisson ajoute ceci, et pourtant, on dit plusieurs membres de la commission, les raisons qui valent contre le religieux valent contre le prêtre. Monsieur Devèze avait même déposé en ce sens un amendement, qu'il a retiré pour se conformer à la méthode de division du travail, proposée par le gouvernement et adoptée par la Commission. Il a d'ailleurs été entendu que l'abandon de la disposition relative au clergé séculier n'impliquait nullement, de la part de la Commission, un vote de rejet. On nous donne donc avis que l'exclusion du clergé séculier est simplement partie et remise et qu'en temps opportun on reprendra contre lui le travail. Quel joli mot! Je vois d'ici le boucher qui, fortifié par un bon déjeuner, retrousse sa chemise sur ses bras nus, encore tachés de la besogne du matin, et s'apprête avec satisfaction à abattre ce qui est resté vivant. Ce sera la deuxième étape. Il faut la prévoir,
sans inquiétudes exagérées, et déterminer à l'avance les principes qui devront présider à la nouvelle organisation. Le premier sera le maintien de nos collèges avec un personnel laïque. Beaucoup d'entre eux comptent déjà bon nombre de professeurs laïcs intelligents et dévoués, élèves et parents les acceptent et les respectent. Il serait sage de penser, dès maintenant, à s'en assurer d'autres semblables, pour ne pas être pris au dépourvu par un de ces coups de jarnac dont nos gouvernants ont la spécialité. Je n'hésite pas à te recommander dans ce but, à toi et à tes amis, le syndicat des membres de l'enseignement libre 11, fondé à Paris, sous la présidence de Monsieur de Lapparent, pour servir d'intermédiaire entre les établissements catholiques et les professeurs disponibles. 11 siège social, 18 rue du Regard, Paris, 6e. Je voudrais aussi que tous les hommes zélés, prêtres ou laïcs, qui sont en rapport avec la jeunesse de nos écoles supérieures, usassent de leur influence pour décider des étudiants de bon esprit et de bon vouloir à embrasser la carrière de l'enseignement libre. Des âmes pieuses se font un bonheur de donner à Dieu un missionnaire en pays lointain, que ce soit un fils ou un simple protégé, en présence des dangers qui menacent aujourd'hui en France l'éducation chrétienne, n'aurait-elle pas un mérite égal et plus grand peut-être, à préparer à nos collèges un bon professeur? L'enseignement offre déjà par lui-même aux facultés de l'homme un emploi honorable et honoré, dans les circonstances actuelles, il devient une forme de la vocation apostolique. Mais il va de soi que, pour prendre la place de prêtres souvent distingués, toujours dignes, et ne pas laisser déchoir leur œuvre, les nouveaux professeurs devront présenter des garanties très sérieuses, non seulement au point de vue intellectuel, je le laisse de côté, mais encore plus au point de vue moral. N'ayant pour eux ni le prestige du caractère et de l'habit sacerdotal, ni l'expérience que donne le maniement des âmes, ni les habitudes professionnelles de piété, de régularité et d'obéissance, qui facilitent singulièrement aux prêtres et aux religieux les devoirs de l'enseignement et de la discipline, ils auront plus de peine et devront par suite s'imposer un effort plus énergique pour rester à la hauteur de leur tâche. Ils n'y réussiront qu'à la condition de s'établir franchement et de se maintenir toujours sur le terrain du dévouement surnaturel qui, sans refuser au côté humain de la carrière ses légitimes satisfactions, réserve la meilleure part de soi et de son cœur à l'œuvre de Dieu. Ce second principe essentiel, les directeurs se feront un devoir strict de le maintenir haut et ferme au-dessus de tout équivoque, comme le drapeau qui domine la bataille, qu'on ne discute pas, qu'on ne déserte pas, mais qu'on suit jusqu'au bout, face à l'ennemi. En acceptant des maîtres laïcs, nos collèges ne sauraient devenir laïcs dans le sens officiel de ce mot, ils manqueraient leur but et n'auraient plus de raison d'être, s'ils ne demeuraient avant tout chrétiens. Il importe souverainement que l'attitude et toute la façon de faire du personnel dirigeant et enseignant ne prêtent à aucun doute sur ce point vital. En troisième lieu, il sera bien entendu que l'enseignement de la religion, théorie et pratique, garde la place d'honneur. On peut espérer que la rage des sectaires n'ira pas jusqu'à supprimer les aumôniers dans nos collèges, puisqu'ils n'ont pas osé le faire dans leurs propres établissements. Les sociétés civiles et les directeurs mettront une extrême sollicitude à choisir pour ce ministère des hommes de savoir et de zèle, car ceux-ci n'auront pas seulement à célébrer les offices divins avec la dignité convenable, mais encore à instruire solidement les élèves de toutes les classes par les catéchismes et les conférences religieuses, à gouverner les consciences par une direction sûre et soutenue, à les former à la piété, à la charité et à toutes les vertus par les prédications, les congrégations, les œuvres.
tu n'as pas oublié quel prix nos anciens maîtres attachaient à cette partie de l'éducation chrétienne et que de peine ils se donnaient pour former en nous l'homme de foi. En définitive, après le collège, qu'est-ce qui survit des choses savantes qu'on y avait apprises? Souvent peu. Quand la foi demeure, c'est le meilleur qui a demeuré, quand elle disparaît, ce qui reste ne vaut plus guère. Si les prêtres qu'on appellera pour servir de pères spirituels à nos enfants croyaient satisfaire au devoir de leur charge sacrée en l'exerçant comme un accessoire, dans les moments de loisir, sans y mettre toute leur étude et tout leur cœur, autant vaudrait ce que je vais dire te surprendra peut-être fermer boutique. Je dis boutique, parce qu'un collège chrétien où l'éducation chrétienne serait ainsi traitée, ne mériterait pas d'autre nom. Ce mot malséant me fournit la transition naturelle à la troisième et dernière étape, institution du monopole et ordre à tous les jeunes Français de fréquenter exclusivement pour leur instruction la boutique officielle. Je pourrais, comme n'importe qui, prophétiser que nous n'en arriverons jamais là ou que nous y arriverons bientôt, mais à quoi bon? C'est là le secret de Dieu et son affaire. Il est évident que toute la maçonnerie se démène dans l'ombre pour étrangler l'enseignement catholique. Nous avons déjà la corde au cou, mais oseront-ils tirer dessus, et s'ils tirent, sont-ils sûrs qu'elle ne leur cassera pas entre les mains? Personnellement, je ne crois pas le monopole tout près d'être voté par les chambres. Malgré toutes les hontes que le pays a déjà subies patiemment, il ne semble pas encore mûr pour celle-là. L'injure à la liberté des pères de famille semblerait excessive à beaucoup d'amis du gouvernement et rappellerait trop les despotismes passés, tant bafoués. L'université elle-même n'est pas unanime à le désirer. Mais je considère que, par suite de vexations administratives ou pour d'autres causes spéciales, un ou plusieurs collèges chrétiens peuvent disparaître et ne laisser d'autres ressources à un certain nombre d'enfants que le lycée. Mettons donc les choses au pire et éveillons. Les pessimistes, naturellement, crieront que, du coup, tout est perdu sans rémission. S'il était capable d'entendre raison, on pourrait leur rappeler que Dieu ne permet jamais un mal absolu. Ce qu'il permet de pire finit toujours par être bon à quelque chose ou à quelqu'un, et s'il le permet, c'est toujours pour de bonnes raisons, dont notre courte vue est un mauvais juge. Mais je préfère leur citer un exemple chez nos voisins. Le monopole existe dans la protestante Allemagne. L'État y donne seul l'enseignement à tous les degrés, dans les écoles, les gymnases et les académies. Il est vrai que, s'inspirant d'une largeur d'esprit et d'une sagesse politique dont nos jacobins sont incapables, il respecte et protège la liberté de conscience des élèves, l'instruction religieuse, donnée par les ministres de chaque culte, tient dans les programmes officiels une place importante et considérée. Cependant, pour tout dire, ce système d'apparence si libéral laisse subsister pour les élèves catholiques plus d'un inconvénient. Sur certaines questions historiques ou morales, où leurs convictions ne sont pas d'accord avec les opinions hétérodoxes ou les muresses faciles du protestantisme, ils entendront peut-être, de la bouche d'un professeur intransigeant, maintes assertions qui demanderont à être rectifiées. De plus, les relations habituelles avec les condisciples protestants peuvent aussi présenter des dangers. Malgré cela, comment se fait-il que ce monopole n'ait pas entamé gravement la vie catholique en Allemagne, qu'il n'ait pas empêché la création de ce centre catholique qui a fait reculer le chancelier de fer et le Kulturkampf? La raison principale, je vais la dire très sincèrement, elle renferme pour nous une grave leçon. Un Français peut n'avoir pas grande sympathie pour la nation germanique,
et pour l'esprit germanique en général, mais quoi qu'il pense des Allemands comme Allemands, il doit, s'il veut être loyal, leur rendre justice comme catholiques. La religion, chez nous, est trop souvent affaire de convenance et d'impression, chez eux, elle est affaire de raison et de conviction. La différence tient, en partie, à celle des caractères nationaux, mais elle provient surtout de ce que l'Allemagne, depuis le XVIe siècle, est restée un champ clos, où la grande lutte entre l'Église et la Réforme se poursuit sans trêve et sans relâche, comme en témoignent les controverses récentes autour de la personne de Luther et les ardents combats pour ou contre le rappel des Jésuites. Cet état de guerre prolongé a donné à la foi allemande une trempe virile qui la rend capable de toutes les résistances. Le clergé, formé par des études sérieuses, soit en Allemagne, soit aux écoles célèbres de l'étranger et de Rome même, montre la route, prenant une part active à la vie populaire, et les fidèles, étroitement serrés sous la conduite de leurs pasteurs, marchent comme un seul homme pour la défense de leurs âmes et des âmes de leurs enfants. Foi solide chez les parents, action énergique du clergé, union de ces deux autorités sur le terrain de l'éducation, c'est aussi ce qui sauvera nos enfants de la contagion des mauvaises doctrines et des mauvais exemples. En France, car il faut bien me résigner à indiquer la contrepartie, les provinces que leur éloignement soustrait aux influences néfastes du paganisme central, ont gardé pour une bonne part leur foi traditionnelle. Ailleurs, hélas, quand la foi n'est pas morte, ce n'est plus la rude foi de nos pères, c'est une foi moderne, rabotée, atténuée, assouplie, si souple qu'elle se plie à toutes sortes de faiblesses et de caprices, si peu résistante qu'il suffit des rêveries du premier prétendu savant, Darwin, Renan ou Loisy, pour la faire chanceler. On ne connaît plus la foi, et on la pratique comme on la connaît. Nombre de soi-disant chrétiens réduisent la religion à certains actes extérieurs de piété, réduits eux-mêmes au strict minimum de la communion pascale et de la messe dominicale de l'après-midi. Pour quelques-uns, dogme et morale sont deux compartiments ennemis, il y en a qui établissent une distinction semblable entre les commandements de Dieu et ceux de l'Église qui l'a investi de son autorité. Certaines familles de vieille race chrétienne ont compris qu'en un temps où la foi est attaquée avec une rage inouïe, où une portion d'élite du peuple de Dieu est traquée et proscrite, où le pape est toujours dans la captivité et l'Église dans le deuil, où la colère divine plane sur un monde de plus en plus pervers, prêt à le frapper et nous avec lui, les cœurs catholiques ne peuvent, sans indécence, se livrer aux joies bruyantes ou frivoles, qui seraient à la fois une insulte aux tristesses et aux privations des victimes. Mais, d'autre part, que de concessions faites au monde, au bien-être, à la paresse, à l'ambition, au respect humain, parce qu'on a perdu le sens pratique et peut-être même la vraie notion du devoir, de l'effort, du sacrifice chrétien. Il y a chez nous un reste d'habitudes chrétiennes, qu'on suit machinalement, il n'y a plus de mûresse chrétienne. La première et l'une des plus malheureuses conséquences de cet affaiblissement de la foi, c'est que l'éducation religieuse dans la famille devient tous les jours plus superficielle et plus molle. Quand ses devoirs mondains laissent à la mère le loisir de songer à l'âme de ses enfants, elle leur donne une petite piété sentimentale, comme la sienne, sans motif raisonné, parce qu'elle-même ne sait pas son catéchisme à fond. De plus, par crainte de les contrarier, elle leur laisse ignorer pratiquement la grande et indispensable loi du combat contre la mauvaise nature, et ainsi leurs défauts se développent sans contrainte.
Parfois le père intervient pour augmenter le mal, en ouvrant devant ses yeux trop curieux de 10 ou 12 ans, sous prétexte de les habituer de bonne heure à la vie, des spectacles qui souilleront leur imagination sans fortifier leur volonté. L'un et l'autre, père et mère, si facilement inquiets pour le moindre bobo du chéri, oublieront trop souvent de se préoccuper des remèdes spirituels que réclame la santé de sa jeune âme. Ainsi élevé au foyer domestique, comment cet enfant subira-t-il, au lycée, l'épreuve d'un milieu sans foi et sans morale? Ni sa raison ni son cœur n'y sont préparés, et il est fort à craindre qu'il n'en sorte pas vainqueur. Donc, avant tout, si les familles chrétiennes veulent rendre la préservation de leurs enfants possible dans les lycées, il faudra qu'elles se préoccupent résolument de leur donner sous le toit paternel une solide instruction religieuse, une piété pratique, l'habitude du devoir même pénible, et, parce que les leçons toutes seules ne profitent guère, l'exemple d'une vie moins commode, moins frivole, plus sérieusement chrétienne. Viendra le moment fatal où il faudra franchir pour la première fois le seuil de l'établissement officiel. Il est clair que les parents consciencieux ne se résoudront qu'à la dernière extrémité et par nécessité absolue à exposer leurs pauvres innocents au danger de l'internat. S'ils ne peuvent les garder chez eux entre les heures de classe, qu'ils tâchent de leur procurer l'hospitalité dans une famille sûre, qui veillera à les préserver de toute influence pernicieuse. Dans plusieurs villes, des maisons de famille, dirigées par des prêtres graves et dévoués, reçoivent déjà des groupes plus ou moins considérables d'élèves, qui ne fréquentent le collège ou le lycée que pour les cours et, le reste du temps, travaillent, prient, se récréent, mangent et dorment sous une surveillance paternelle. On multipliera ces abris pour venir au secours des parents embarrassés, ils rendront aux enfants quelque chose de la famille absente et de l'ancienne éducation du collège. C'est précisément ce qui se pratique en Allemagne. Là, on ne connaît pas d'internat, tous les élèves des gymnases habitent dans leur famille, ou chez des amis, ou dans des pensions spécialement organisées pour eux. Rien n'empêche de généraliser ce système en France au profit des lycéens catholiques. À une condition pourtant, qui est essentielle, c'est qu'on le complétera, comme en Allemagne, par un ensemble vigoureux de garanties disciplinaires et religieuses, formulées au nom des autorités ecclésiastiques, loyalement acceptées par les parents et les élèves, sauvegardées par une ferme surveillance et par des sanctions efficaces. Ici le rôle du clergé devient prépondérant. Il devra exercer au dehors, sur les enfants dispersés dans la ville, l'influence que les pères spirituels exerçaient dans l'intérieur des collèges, leur faciliter d'abord par un service spécial la pratique régulière des sacrements organisés pour eux des catéchismes et des conférences religieuses, afin d'affermir leur foi contre l'incrédulité ambiante, les grouper en réunions pieuses ou congrégations, pour leur donner la grande force du soutien mutuel, leur fournir d'honnêtes distractions. Au moyen de cercles ou de patronage les occuper à des œuvres de moralisation et de charité, pour ouvrir un champ utile à leurs besoins d'expansion et pour orienter leur esprit et leur cœur vers l'action sociale. Tout cela, d'ailleurs, existe chez nous en maint endroit et ne demandera que d'être adapté aux circonstances particulières. 12 si l'on veut se documenter à fond sur cette question et sur beaucoup d'autres qui préoccupent les esprits sérieux, inquiets pour notre avenir social et chrétien, il faut consulter les publications supérieurement actuelles et pratiques de l'Action populaire, dont les bureaux sont établis à Reims, 5 rue des Trois-Résinets. Ainsi préservés, bien encadrés et bien entraînés, les plus faibles prendront du courage, les braves feront des merveilles.
Forts de leur union, ils sauront tous faire respecter leurs croyances, ils deviendront, en dépit de l'université, de vaillants chrétiens, et peut-être la convertiront-ils, si elle est encore convertissable. Mais faut-il essayer de la convertir? Grave question. Je réponds carrément, non, si ce n'est comme les catholiques allemands essaient de convertir le protestantisme, en lui prouvant par des actes qu'ils n'ont pas peur de lui et qu'il n'a à attendre d'eux aucune concession de principe. Des concessions, les catholiques en ont fait assez et trop, elles n'ont eu d'autre effet que de hâter l'étranglement de nos dernières libertés. Dans le cas présent, la seule concession qui leur reste à faire, serait de livrer leurs enfants, pieds et poings liés, à un enseignement corrupteur, ils n'en ont pas le droit. Leur devoir rigoureux est de les encourager, de parole et d'exemple, à observer envers leur nouveau maître une attitude résolument défensive. On peut s'attendre à ce que l'université, ou du moins la partie la plus avancée de l'université, s'emploiera de tout son pouvoir à effacer la distinction connue entre les deux jeunesses, l'une neutre, c'est-à-dire, en réalité, sans croyance aucune, l'autre franchement croyante. Commencera-t-elle par montrer pattes de velours, ou osera-t-elle immédiatement sortir ses griffes? Dans le premier cas, nos jeunes gens feront bien de se défier des avances tant soit peu louches et, tout en se montrant bons élèves et bons camarades, de se tenir sur une grande réserve. Dans le second, sans prendre des airs de bravade, ils sauront témoigner que la menace ne les touche pas, de si haut qu'elle puisse venir, et ils avertiront parents ou tuteurs de ce qui se passe. Ceux-ci aviseront sans retard à faire respecter le droit de leurs enfants à un traitement équitable et, si on ne leur rend pas justice, ils en appelleront hardiment à l'opinion publique par la voie de la presse. De même, chaque fois que, dans l'enseignement ou la discipline, il se produira un écart de quelque importance ou un scandale, ils regarderont comme un devoir de crier au loup. Ainsi surveillés de près et sûrs d'être rappelés à l'ordre pour chacun de leurs errements, les professeurs apprendront à s'observer et à observer les convenances de leur charge. Mais, objecteront certains, ils seront peut-être tentés de prendre leur revanche, quand arrivera le redoutable moment des examens, en refusant le témoignage obligatoire de satisfaction aux élèves cléricaux et en leur fermant, du même coup, l'entrée des carrières de l'État. Il sera, je crois, possible de prévenir cet inconvénient. L'université n'aura aucun intérêt à compromettre aux examens le succès des élèves intelligents et travailleurs, les plus capables, les seuls capables de faire honneur à son enseignement. Que nos jeunes gens donnent l'exemple du travail consciencieux, qu'ils ne fournissent, de parti pris, à personne, un sérieux sujet de plainte par leur conduite, que dans les compositions ils enlèvent les meilleures places, bref, qu'ils forcent l'estime de leur nouveau maître en même temps que celle de leurs camarades, et ils n'auront rien à craindre pour leurs examens. Que si, pourtant, l'athéisme officiel, s'obstinant jusqu'au bout dans son abominable entreprise sur la liberté des âmes, prétendait contraindre nos enfants à opter entre les faveurs de l'État et une apostasie, est-il besoin de dire ce que commanderaient le devoir et l'honneur? Il faudrait répondre par un souverain mépris à ce pouvoir marchandeur de conscience et lui rejeter en plein visage ces infâmes propositions. À voir comme on traite nos magistrats et nos officiers, trop fiers pour lécher les bottes ou les bottines ministérielles, est-ce que ces carrières sont donc aujourd'hui si enviables? Il en reste assez d'autres plus sûres et plus indépendantes, le commerce, l'industrie, l'agriculture, où l'intelligence et l'énergie de volonté savent toujours trouver leur emploi et le succès.
On y trouve mieux encore, un bonheur tranquille, la liberté de prier Dieu sans crainte des dénonciateurs, mille occasions de rendre service à ses semblables, et aussi, quand leur estime vous apportez aux assemblées électives, le droit de parler aux tyrannos officiels et d'empêcher une partie du mal qu'ils voudraient faire. Et ne pourrait-on pas dire aujourd'hui qu'en elle réside l'âme de notre pays ? Si cela est, quelle noble ambition pour un jeune homme au cœur bien né que de contribuer pour sa part à moraliser cette âme, afin qu'elle arrive quelque jour à secouer le joug odieux qui pèse sur elle et à reconquérir ses vieilles destinées chrétiennes. Pourquoi donc les comités de défense religieuse n'inscriraient-ils pas dans leur statut la protection des jeunes chrétiens qui se destinent à ces carrières ? Pourquoi ne profiterait-on pas des facilités qu'offre la loi sur les associations pour fonder des syndicats, ayant pour but spécial de favoriser les agriculteurs, les commerçants et les industriels catholiques par tous les moyens légaux, y compris certaines mesures d'exclusion? Puisqu'on nous met la paix à des conditions inacceptables, pourquoi la chercher plus longtemps ? Mieux vaut la guerre franche qu'une paix honteuse. Pardonne-moi, je n'ai pas trouvé le temps d'être plus bref. Ton frère, Jean. Fin. Table des matières avant-propos v lettres de rhétorique octobre 1 à 2. Arrêt paternel. La grande sur un 7. Internement, vue d'ensemble du collège 6-9. Entrée en cours, premiers amis 8-10. Classe, aperçu général 11-15. Notes hebdomadaires 14-20. L'ami Jean, premier sacrifice 16-22 à 27. Trouble sur le devoir chrétien. Visite à l'aumônier 19 novembre 1 à 3. Retraite et conversion 23 juillet 2015. Idées nouvelles sur la religion et l'éducation 26-24. Les élèves 32 décembre 5. Les supérieurs 36-14. Les surveillants et les professeurs 39-22. Le P spirituel, faute et réparation 45 janvier 4. Visite de papa 49-10. Les rois mages 54-16. La comédie au collège 58-30. Séance académique 61 fév 12. Les auteurs classiques, lecture et prélection 66-22. Les jours gras, loterie et visite aux petites sur 73-28. L'infirmerie 78 mars. 8 concertations de la classe de 4e 79-15 à 26. Le ratio ou la méthode d'enseignement des jésuites 84 avril-mai 2025. Vacances de Pâques 101-31. Convention entre frères et sœurs pour leur bien mutuel 108 mai. Mai 2010 Consultation d'un ami troublé, le remède 113-13. Le baccalauréat et le chauffage 118-22. Sabatine, lettres et sciences 124 juin. 2 à 6 Première communion. L'ami converti 131-18. Composition pour les prises et bains de rivière 137-22. Les jeux au collège 142-27. Souhait de fête 148-30. Les charges honorifiques 151 juillet 2. Petite émeute au lycée 135. Discipline du collège, pères et religieux 162 octobre 2010. Fête du Père recteur, les anciens, les jeux 172 15 à 22. Scandale au lycée, impressions et remèdes 183-23. La congrégation 190 août.
2 à 5 le premier diplôme, récompense 197,16. Pèlerinage à Lourdes 204,7,1. Lettre du professeur 208,8. Lettre du P spirituel 209,12. Les vacances d'un ami 211 octobre 8. Rentrée en philosophie 216 octobre 2014. Préfet de congrégation et président d'œuvre 218 Journal de philosophie octobre 2015. La logique 225-18. Congé à la campagne 225-22. Retraite annuelle 226-30. Les frères jésuites 227 novembre 1. La fête des morts 231-13. Saint Stanislas Kostka 232-20. Conférence des anciens élèves 232-25. Sainte Catherine, patronne des philosophes 235-30. Sortie du mois et comédie 235 décembre 3. Saint François Xavier, causerie d'un missionnaire 238-6. Saint Nicolas 238-8. Congrégation des anciens 238-25. Fête de Noël et des enfants pauvres 238-27. Fête du professeur 240-28. Les innocents 241-30. Résultat du premier trimestre 242 janvier 3. Fête du jour de l'an 242 juillet 2025. Maladie de cœur, un chou 243 Fev 5. Vux solennel d'un père 246-13. Réjouissance des jours gras 247 15 à 16. Mort d'un condisciple 248 mars. 7 séances de philosophie, le transformisme 251-19. Visite aux petites sur 255-25. Réception d'un congréganiste 256-30 à 31. Jeudi saint et vendredi saint 256 avril 2. L'Alleluia et les ufs de Pâques 258-15. Dernière rentrée, préoccupation d'avenir 259-17 à 19. Confidence d'un futur novice 260-24 à 30. Conférence sociale au collège, Monsieur de Mune, 264 mai. 7 revue militaire 266-17. Promenade de faveur en montagne 268-28. Conférence des anciens sur la jeunesse et ses détracteurs 271 juin. 4 adieux aux enfants pauvres 274-9. Procession du Sacré-Cœur 276-13 à 18. Retraite de fin d'études, vocation décidée 277-29. Conversion de Papa 281 juillet 4. Fête du Père recteur 283-16. Fête des adieux en congrégation 283-31. Fête de Saint Ignace, adieu au collège 284 mars 1903. Aujourd'hui 286 appendices de la seconde édition. Quelques difficultés juin 1903. Y plongeons et retour au bien après le collège 289 juillet 1903. Deux causes des défections après le collège 296 août 1903. 3 L'idéal et le réel dans l'enseignement 307-4. Le principe religieux et la morale sociale dans l'éducation 313 avril 1904. V. Le rapport Buisson sur la suppression de l'enseignement congréganiste 318-6.
Que faire pour sauver l'âme de nos enfants? 324 Paris. IMPPTKI, 92 rue de Vaugirard. Astérisque End of the Project Gutenberg e-book en pénitence chez les Jésuites, correspondance d'un lycéen Updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below.
There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraphe 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge.
If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commerciale license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commerciale licence. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payment should be clearly marked as and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive